Bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques 26. On va voir ensemble les 23 versets de ce chapitre. Et étant donné que on a beaucoup de versets à couvrir, donc je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par portion, puis à chaque fois, je vais commenter. Donc, je vois que les pages continuent à tourner parce qu'on n'est pas habitué. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Et chapitre 26. Puis, juste avant de lire, je vais prier. Père éternel, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous avons de pouvoir t'adorer. Merci parce que tu nous as donné la faculté de nous exprimer en te louant par nos chants, par nos prières. Merci pour le fait que tu nous donnes l'opportunité de t'adorer par nos offrandes. Et merci parce que tu nous as donné des oreilles pour t'entendre, parce que tu continues à parler à travers ta parole. On voudrait tellement pas être des gens religieux et tomber dans une routine, mais on voudrait à chaque fois que tu nous parles, qu'on soit émerveillé. Mais ça, il n'y a aucun homme qui peut faire ça. C'est ton esprit qui peut convaincre. C'est ton esprit qui peut porter du fruit dans nos cœurs. Alors, on te demande, pour la gloire de ton nom, que tu puisses te glorifier dans nos vies pendant cette semaine, au travail, dans notre foyer, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, si je vous dis le nom de Tullian Tchividane, j'espère que je ne massacre pas trop son nom, est-ce que ça vous dit quelque chose? Probablement, pour la majorité des gens, ça ne veut rien, ça veut rien dire, mais son grand-père, vous le connaissez. Son grand-père, c'est Billy Graham. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Tullian? C'est qu'il était pasteur d'une petite communauté, pas beaucoup de membres. Et dans la même ville se trouvait de l'autre côté une grande église avec un pasteur qui était connu dans le monde évangélique. Et un jour, ce pasteur-là est décédé. Et à la grande surprise de Tullian, un jour, des gens de cette église, alors c'était un comité qui cherchait un nouveau pasteur, ils ont demandé à Tullian de devenir leur pasteur. Et Tullian a accepté. Et les choses ont changé. Parce que maintenant, monsieur est devenu monsieur le pasteur. Maintenant, il pouvait prêcher devant une grande assemblée. Et finalement, il pouvait sortir de l'ombre de son grand-père. Mais après quelque temps, les problèmes sont venus dans l'Église. Et pire, les problèmes aussi sont venus au niveau de sa relation avec Dieu. Il était même prêt à quitter le ministère. Et il a décidé avec son épouse de prendre une retraite éloignée de la ville, de l'Église, et de méditer, de regarder les Écritures. Et finalement, il a été convaincu que la raison pour laquelle il a accepté ce poste, c'était pour la gloire. Parce qu'au sein du succès se trouve l'orgueil. Et c'est exactement ce qu'on se trouve dans ce chapitre-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « Au sein du succès, l'orgueil ». C'est pas compliqué, on va voir 2 points ce matin. Du verset 1 au verset 15, on va parler du succès qui implique l'ascension et tout ce qui vient avec ça du roi Osias. Et du verset 16 au verset 23, on a parlé du succès, on va parler de la chute du roi Osias. Alors, tout d'abord, le succès d'Osias. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est les caractéristiques de son règne. Alors, dans les 5 premiers versets, on nous dit « Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ce fut lui qui rebâtit Élot et la ramena sous la domination de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point comme avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès.
Alors, la première chose qu'on réalise au niveau de ce règne, eh bien, c'est l'ascension rapide et l'accomplissement de ce roi-là. 2 fois, on met l'emphase pour dire que ce roi-là avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi. Ce n'est pas le roi le plus jeune. Il y avait des rois qui avaient 7 ans et 8 ans. Mais qu'est-ce qui est particulier avec Osias? C'est que le texte nous dit que c'est le peuple qui l'a établi roi. En général, ce n'est pas le peuple qui faisait ça. Probablement, les circonstances, c'est qu'au chapitre 25, son père, à cause de sa désobéissance, eh bien, Dieu a envoyé un jugement. Le royaume du Nord est venu le prendre, l'a kidnappé, si vous voulez, et l'a amené en Israël, dans le royaume du Nord. Ce qui fait en sorte que le peuple se trouvait dans une crise, il n'y avait pas de roi, et ils ont décidé, un peu comme un vote populaire, d'établir Osias comme roi. Mais malgré son âge, il a quand même fait des choses intéressantes. L'auteur nous dit comme accomplissement, pendant qu'il a régné 52 ans à Jérusalem. C'est long, 52 ans. Et pour vous donner un petit peu une idée de comment c'est long, 52 ans, j'ai décidé de faire une petite recherche et de vous citer tous les premiers ministres à partir de maintenant, durant les 50 dernières années. Alors, le premier, c'est facile, Harper. Par la suite, avant, c'était Martin. Après, c'était Jean Chrétien. Après, c'était Kim Campbell. Après, c'était Brian Mulroney. Après, c'était John Turner. Après, c'était Pierre Elliott Trudeau. Après, c'était Joe Clark. Après, c'était Pierre Elliott Trudeau. Et finalement, après, c'était Lester B. Pearson. Alors, imaginez que Lester B. Pearson aurait été premier ministre jusqu'à nos jours. Ça donne une idée de l'étendue du règne d'Osias. C'est vrai qu'il a régné avec son père et à la fin de sa vie avec son fils, mais il n'en demeure pas moins que c'était long. Alors ça, c'était un accomplissement en soi incroyable. Moi aussi, l'auteur nous dit qu'il a rebâti Élot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Élot? Élot, c'était une ville qui se trouvait près de la mer Morte et ça servait de port. Pourquoi c'était important d'avoir Élot? C'est que si tu voyageais par la mer, eh bien, si tu avais le contrôle de ce port-là, bien, ça te donnait quand même l'exclusivité ou l'avantage sur les autres parce que normalement, si tu voyages par le sud, bien, tu dois monter par la mer Morte, bien, la mer Rouge, donc tu avais l'avantage d'avoir ce port-là. Si tu avais l'avantage, tu pouvais taxer les gens. Si tu pouvais taxer les gens, ça veut dire que ton économie, elle monte. Donc, c'était avantageux et très stratégique d'avoir ce port-là. D'ailleurs, le premier roi qui l'a fait, c'était Salomon. Donc, déjà, on a un indice que sous Osias, la prospérité, eh bien, ça va être une bonne chose pour ce pays-là. Mais il n'y avait pas juste ses accomplissements. Il y avait une bonne influence aussi. Il a été entouré d'une bonne influence. Vous savez, les gens qui m'ont appris à avoir une bonne théologie, une bonne base, ce n'est pas la faculté évangélique de Montréal, ce n'est pas les bouquins que j'ai à la maison, ni les prédicateurs que j'entends, c'est mes parents. C'est la même chose avec Osias. Le texte nous dit que son père Amathia, oui, il a fait des gaffes, mais le texte nous dit que quand il suivait l'Éternel, ben, là, il était une bonne influence. Il y avait sa mère, Yécolia. Généralement, dans les chroniques, lorsqu'on parle des mères, oui, il y a un aspect généalogique, mais il y a un aspect aussi d'influence, parce qu'on sait comment la mère peut avoir une influence sur ses enfants. D'ailleurs, généralement, c'était les mères qui nommaient le nom des enfants. Et son nom, c'est Osias, c'est-à-dire l'Éternel est ma force. Alors, imaginez-vous, tous les jours de votre vie, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma force, viens manger, l'Éternel est ma force, viens te coucher. Qu'est-ce qui arrive? C'est que dans ta tête, à un moment donné, tu comprends que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu apprends indirectement les attributs de Dieu à travers tes parents. Mais il y avait aussi une autre personne qui l'a influencé, Zacharie.
Alors, selon les versions, dans ma version que j'ai lue, c'était quelqu'un qui était un peu associé comme un prophète, parce qu'on parle de vision, un voyant. Dans d'autres versions, on dit que c'est un conseiller qui a enseigné à Osias d'avoir la crainte de l'Éternel. La différence, c'est parce que dans certaines versions, on se base dans l'hébreu, dans l'original, et dans l'autre, dans la Septante. Mais qu'est-ce qui était important, c'est que c'était un homme qui a influencé Osias. Et l'application, elle est bien simple pour nous. Ceux qui sont parents ce matin, Dieu vous donne un privilège extraordinaire de pouvoir influencer vos enfants. Oh, vous n'allez pas être capable de les convertir, il n'y a personne qui peut faire ça. Mais Dieu vous a donné une plateforme, et ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas Mathieu, ce n'est pas Mélodie qui peut faire ce travail-là, ce n'est pas l'école du dimanche, ce n'est pas Vincent et toute son équipe, ça commence avec vous. Vous avez un privilège extraordinaire de pointer au Dieu qui vous a transformé. Mais si vous n'êtes pas des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, pas de problème. Vous pouvez être des Zacharie. Parce que dans notre vie si courte, nous côtoyons des personnes. Et nous pouvons être une bonne influence ou une mauvaise influence. Et quel merveilleux cadeau, quelle Église, pour avoir l'opportunité de pouvoir édifier quelqu'un. Alors ça, c'était les bonnes influences qu'il a eues. Mais son règne aussi, ce qui ressort aussi, c'est la clé de son succès. Vous savez, si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu lit l'histoire d'Osias, il va dire, son succès, c'est parce que c'est un homme intelligent, il a une armée puissante, et c'est comme ça que les historiens le voient. Et l'auteur nous dit que la clé de son succès, on nous dit, tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Et entendre ça pour les Juifs, lorsqu'ils reviennent de la déportation, parce que le livre de Chroniques, c'était les premiers auditeurs, c'est les gens qui sont revenus de la déportation, bien pour eux, c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'ils reviennent, la plupart du monde est resté à Babylone, le temple est détruit, la ville est détruite, mais c'est un thème qui revient souvent dans les Chroniques. Quand tu recherches l'Éternel, tu vas être béni. Et ça leur rappelait ultimement qu'est-ce que Moïse a dit. Parce que Moïse a dit dans le Deutéronome, si vous désobéissez, voici la liste des conséquences. Si vous demandez pardon, il y a la restauration. Et si vous obéissez, il y a la bénédiction. Donc ça, c'est un encouragement. C'est la même chose pour nous. Est-ce que nos priorités dans la vie, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu? Et encore une fois, dans notre vie qui est si courte, on est sollicité par plein de choses. Mais est-ce que notre désir, c'est de faire comme Osias, de chercher la volonté, chercher la gloire de Dieu, le royaume et sa justice? Donc, c'est les caractéristiques de son règne. Et puisqu'on parle que c'est un homme qui a du succès, eh bien, il va nous décrire ce succès-là, le succès au niveau international. Il nous dit au verset 6, « Il sortit pour combattre les Philistins et fit des brèches dans la muraille de Gath, dans la muraille de Yabné et dans la muraille d'Astod. Il construit des villes dans le territoire d'Astod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gour-Baal et contre les Maonites. Les Maonites faisaient des offrandes à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'au bord de l'Égypte, car sa puissance s'élevait bien haut. » Au verset 15, on nous dit au 15b, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affirmé son pouvoir. » Alors, son succès international, eh bien, on voit sa campagne militaire. Et souvent, on est mal à l'aise d'associer Dieu avec la guerre, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Osias ne s'en va pas en guerre pour sa propre gloire, comme Alexandre le Grand ou comme Nebuchadnezzar. Il s'en va en guerre parce qu'il y avait des terrains qui appartenaient au peuple et par leur désobéissance, il y avait des nations étrangères qui sont venues. Ils n'avaient pas le courage et la foi pour aller réclamer ces terrains-là pour Dieu, qui leur appartenaient. Et aussi, ils s'en allaient en guerre pour
protéger son peuple par rapport à des nations qui leur faisaient mal physiquement, mais aussi qui pouvaient les influencer spirituellement. Et le fait que Osias est prêt à aller en guerre, eh bien, Dieu lui donne la victoire, comme il a donné la victoire avec David. Et on voit que Dieu est avec lui parce qu'il y a même des nations qui lui donnent un tribut. Mais ce n'est pas juste ça. Le fait que Osias est en train de faire sa campagne militaire par rapport à des nations qui se trouvent au sud, au sud-ouest, au sud-est, c'est très stratégique pour lui. Parce que Israël se trouve à la jonction de 3 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Asie. C'est-à-dire que si vous voulez aller d'un continent à l'autre, vous êtes obligé de passer par Israël. Maintenant, si quelqu'un peut contrôler la route internationale, bien, vous avez le monopole, vous pouvez, encore une fois de plus, imposer des taxes qui fait en sorte que vous avez un contrôle et, une fois de plus, cette renommée-là se fait étendre, se répand jusqu'en Égypte. La dernière fois que le peuple a eu une influence comme ça, c'est avec Salomon, dans 1 roi 9 et 1 roi 10. Donc, Osias a vraiment du succès. Mais il n'y a pas juste du succès international. Il y a aussi du succès national. Si Osias s'était présenté aux élections, il aurait remporté haut la main. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fortification et une défense de la ville. Versets 9 et 10, on dit « Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'encoignure, et il les fortifia. Il bâtit des forts dans le désert et creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait un nombreux cheptel dans la Shephéla et dans la plaine côtière, ainsi que des laboureurs et des non, j'arrête là. Et au verset 15a, on nous dit « Il fit faire à Jérusalem des machines conçues par un ingénieur pour être placées sur les tours, sur les angles, afin de lancer des flèches et des grosses pierres. » Donc, le succès ne lui monte pas à la tête. Il n'est pas en train de dire « Bon, avec mon succès, là, je vais créer ma bâtisse à moi, je vais m'intéresser à mes intérêts. » Mais on le voit qui s'intéresse on le voit s'intéresser aux choses de Dieu, parce qu'il se consacre sur la réparation du mur de Jérusalem. On a juste besoin de voir le livre de Néhémie pour voir comment c'est important le mur de Jérusalem, pour la protection. Alors, pourquoi il est en train de réparer les murs? Le livre de Zacharie, le livre de Amos nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre à cette époque-là. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est parce que, comme j'ai dit précédemment, son père, à cause qu'il a désobéi, le royaume du Nord est venu, a fait des brèches, et peut-être qu'il est en train de réparer cela. Quoi qu'il en soit, il est intéressé aux choses de Dieu. C'est important. On le voit non seulement reconstruire la muraille, mais aussi on le voit défendre cette ville-là, parce qu'il a des ingénieurs qui ont inventé, il semble, quelque chose semblable à des catapultes. Et on le voit aussi s'intéresser. Alors le texte nous dit au verset 10, « Il bâtit des forts dans le désert. » Alors des forts, c'était un moyen pour ceux qui s'occupaient du bétail de se protéger par rapport aux maraudeurs, aux gens qui voulaient voler le bétail. Mais aussi, on voit qu'il y a du succès en agriculture et en élevage. Parce que le reste du verset nous dit « Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait un nombreux cheptel, c'est-à-dire du bétail, dans la Shephéla et dans la plaine côtière, ainsi que des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. » Souvent, le problème, lorsqu'on a du succès, lorsqu'on impose des taxes, on veut exploiter les gens. Et on ne voit pas ça du côté de Osias. Il fait participer les pauvres, parce que généralement, c'était les pauvres qui devaient s'occuper de tout ce qui a l'aspect par rapport à la vigne, les vignerons. Donc, c'est un homme qui n'exploite pas. Le pays profite
de ce succès-là. Et on voit que le pays est béni. Parce que souvent, dans l'Ancien Testament, un des signes qui démontrait si tu étais désobéissant, c'était aussi la famine. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il est en train de prospérer. Tout le monde prospère. Et son succès aussi se voit par l'organisation militaire. Au verset 11, on dit « Osias avait une armée de combattants qui sortaient au combat par troupes comptées d'après le dénombrement qu'en firent le scribe Yéhiel et le commissionnaire Masséyahu, et placé sur les ordres de Aniahaou, l'un des ministères du roi. Le nombre total des chefs de famille, des vaillants héros, était de 2600. Ils avaient sous leur ordre une armée de 3700, 500 combattants forts et vaillants qui apportaient leur aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. Donc, dans son organisation militaire, probablement c'est imposant l'armée qu'il a. D'ailleurs, dans les écrits, on nous dit que les Assyriens, à un moment donné, ils ont voulu attaquer le royaume du Sud et il y avait une coalition avec d'autres rois et le nom de Osias est mentionné. Donc, certainement, c'était imposant son armée. Mais pas juste ça, c'est qu'il avait tellement du succès que c'est lui-même qui offrait les armes. Et ça, il ne faut pas oublier que, si vous lisez au début dans le livre de Samuel, la nation d'Israël n'a même pas d'armes. C'est seulement Saül et Jonathan qui ont des épées. Si tu voulais des armes, il fallait demander aux Philistins. Donc, cet homme est tellement béni que il peut même donner des armes à ses soldats. Et on pourrait dire, « Wow, c'est merveilleux. » Il y a une expression qui dit, « Oh, happy days. » Ce serait vraiment... Il semble que les gens sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et cependant, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça. C'est à la fin du verset 15. « Car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. » Jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. Et ça fait écho à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Prends garde de ne pas tomber, toi qui es debout, parce que tu peux tomber à n'importe quel moment. » Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Si on a parlé du succès d'Osias, bien là, on va voir la chute d'Osias. Et cette chute-là, bien, elle est occasionnée par l'orgueil. S'il y a un péché qu'on devrait avoir une aversion, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le péché qui a fait tomber quelqu'un comme Lucifer, qui était parfait, qui était le chérubin, protecteur de la gloire de Dieu, et l'a amené à être Satan, l'adversaire de Dieu, l'adversaire de nos âmes. L'orgueil, c'est ça qui a fait chuter l'humanité. L'orgueil, c'est comme un cancer. On ne le voit pas, mais ça fait des ravages. L'orgueil, c'est comme quelqu'un qui sent mauvais, mais tout le monde le sait sauf lui. L'orgueil, Dieu résiste à cela. Et pourquoi? La cause de tout ça, c'est la prospérité et le pouvoir. Il y a de ces tests qu'il ne faut pas toujours demander. Parce qu'il y a de ces tests comme celui de la prospérité qu'on peut échouer. Et peut-être que Dieu, finalement, il n'est pas si fou quand il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Peut-être qu'il y a une raison pourquoi on prie pour être guéri, il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'il y a une raison lorsqu'on prie puis on veut un emploi, tel emploi, on ne l'a pas. Peut-être qu'il y a une raison si on passe à travers des épreuves. Parce que très souvent, ces tests-là, quand tout va bien, généralement, on échoue. Par exemple, dans le livre de Deutéronome 8, verset 10, on nous dit « Lorsque tu mangeras et te rassasiras,
Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé avec Osias. On lit au verset 16, « Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Alors, l'orgueil d'Osias fait en sorte qu'il rentre dans le lieu saint et il commence à faire quelque chose que seulement les sacrificateurs devaient faire. Pourtant, Osias savait que le premier roi de la nation, Saül, a été disqualifié à cause qu'il a voulu faire ça. Il aurait dû savoir que les fils d'Aaron, lorsqu'ils ont apporté un feu étranger, eh bien, ils ont été consumés. Mais le problème avec l'orgueil, c'est qu'on dit, ça arrive aux autres, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je peux prendre l'alcool au volant, mais il n'y aura pas, j'aurai pas d'accident. Moi, je peux passer des enveloppes brunes, mais je ne me ferai pas attraper. Moi, je peux tromper mon épouse ou mon époux, mais je ne me ferai pas avoir. L'orgueil nous fait agir comme des insensés. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il aurait pu se dire, les autres rois des autres nations, c'est ce qu'ils faisaient. Ils occupaient une tâche au niveau administratif, mais aussi au niveau religieux. Donc, peut-être qu'il s'est dit, ben, moi aussi, je peux le faire après tout. Hein. J'ai tout fait. Tout ce que je fais réussit. Mais il peut appeler ça comme il veut. Il a péché. C'est un péché devant l'Éternel. Le texte dit, le sacrificateur Azariahu entra derrière lui avec 80 000 sacrificateurs de l'Éternel, vaillants hommes qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. » Osias est confronté par le sacrificateur et 80 autres prêtres qui sont avec lui. Et ces prêtres-là, ils lui disent les vraies affaires. Ils lui disent, ce que tu as fait là, il y a un mot pour ça, c'est un péché. Nous, le monde, lorsqu'on ment, on dit, j'ai tiré la vérité. C'est une demi-vérité. Nous, lorsqu'on vole, lorsqu'on download des choses qu'on ne devrait pas, on se dit, écoute, tout le monde le fait, écoute, de toute façon, Bill Gates, hein, ça ne fera pas tort. T'sais. Nous, quand on vole, on dit c'est un emprunt. Mais la Bible dit les vraies choses. Et cet homme-là, ces 80 hommes lui disent, tu as péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si terrible? Je veux dire, c'est pas comme si il a fait comme les nations du royaume du Nord qui ont envoyé leur enfant à Moloch pour être brûlé. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé quelqu'un. Tout ce qu'il a fait, c'est de vouloir juste participer à l'adoration, mais en s'impliquant, elle a du zèle. Problème, c'est que Dieu a mis un cadre pour l'adorer. Il faut respecter ce cadre-là. Maintenant, l'orgueil, qu'est-ce que ça fait? L'orgueil, c'est de dire, Dieu, tu es sur ton trône, lève-toi, viens ici, assieds-toi, moi je vais me lever, je vais m'asseoir sur ton trône. Et chaque péché, c'est ça qu'on fait. L'origine du péché, c'est ça. On se met à la place de Dieu et on décide, on dit comment on va adorer. Et c'est pour ça que, pour savoir comment adorer correctement, les émotions, c'est intéressant, ça fait partie de nous. Mais ce n'est pas ça qui évalue que tu as fait une bonne adoration devant Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu demande, il faut lire ce Bible, il faut lire ce livre-là. Et qu'est-ce qui est triste avec Osias? C'est que ce n'est pas venu du jour au lendemain, ses actions. Ça a commencé ici.
C'est ironique. Osias a réussi à vaincre les Philistins, les Arabes, les Ammonites. Il avait une grande armée, mais il n'a pas su gagner le combat le plus important de sa vie, qui était ici. Parce que tout commence ici. On ne devient pas un adultère du jour au lendemain, on ne devient pas un voleur, un menteur, un meurtrier. Ça commence ici, ça influence nos émotions et il y a des actions avec ça. Il y a eu un processus qui s'est fait. Et pour éviter ce processus-là, ce sera plus que le psalmiste a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu es saturé de la parole de Dieu, plus tu as des barrières, des anticorps pour t'empêcher. Et ces hommes-là, ils sont courageux. Ils sont courageux parce que nous, on connaît l'histoire Osias à la lèpre. Eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'ils savent, c'est que la dernière fois qu'un roi a confronté des sacrificateurs, c'était Saül. Et ça a terminé mal. Saül a tué 80, ou plus de 80 sacrificateurs. Il a massacré les enfants, les femmes. Il a détruit la ville. Et ces hommes-là sont prêts, malgré tout, à confronter le roi parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel plus que la crainte des hommes. La crainte des hommes, c'est un piège. Et Dieu seul sait que nous avons besoin dans nos églises des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Ce que tu fais là, c'est un péché. » On ne le fait pas par arrogance, mais par amour et pour la gloire de Dieu. Mais malheureusement, vous savez, quand on a l'orgueil, on ne veut pas écouter. Verset 19a, « La colère s'empara d'Osias, qui tenait un ensoir à la main. » Dieu est en train de faire grâce à ce roi-là. Il aurait pu le tuer tout de suite, comme il l'a fait avec les fils d'Aaron. Mais il va utiliser 81 personnes qui lui disent « Ne fais pas ça, ce que tu fais, ça va être un péché. » Dieu est bon avec nous. Il est patient avec nous. Mais le problème avec l'orgueil, c'est qu'on ne veut pas écouter. Ce qui est une perche qui est tendue pour nous, c'est un affront. Il y a quelques années, Lisa et moi, on a essayé d'aider une personne qui est venue au Seigneur, qui n'était pas dans une famille chrétienne, et pendant plusieurs années, on a essayé d'encadrer, faire des études bibliques avec cette personne-là. À un moment donné, cette personne-là voulait avoir des relations qui étaient hors du mariage, et on l'a confrontée, et puis cette personne nous a dit « Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? » Alors qu'au début de sa vie, elle était prête à écouter. Comme Osias était prêt à écouter les conseils de Zacharie. Et cette personne-là nous a dit « Prouve-moi dans la Bible. » Et quand on lui a montré, finalement, elle a dit « Écoute, finalement, là, je vais faire qu'est-ce que je veux. » C'est ça l'orgueil. Malheureusement, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais rappelez-vous de ça. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Puis on ne peut pas jouer avec Dieu. Il y a des sanctions. La sanction, c'est la lèpre. 19b. Comme il se mettait en colère, c'est intéressant, le mot colère, hein, la racine du mot en hébreu, ça fait référence à une tempête, à une pluie. C'est-à-dire que c'est comme un tsunami à l'intérieur de toi. Ça peut être pris dans un bon contexte quand c'est la colère de Dieu, une colère sainte, mais généralement pour nous, 99,9% des cas, c'est le péché. Alors voilà la réponse à la grâce de Dieu, la colère. Et comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azariahu et tous les sacrificateurs se tournèrent vers lui, et voici qu'il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Tout comme Myriam qui avait critiqué Moïse,
tout comme Géasi, le serviteur d'Élisée, avait volé, il a reçu un jugement de Dieu. Il a reçu la lèpre. Et les sacrificateurs agissent parce que la lèpre, eh bien, c'était symbole au niveau spirituel de l'impureté. Il se trouvait dans le lieu saint. Alors, on voit que les sacrificateurs veulent agir vite et lui-même veut partir de là parce qu'il reconnaît que c'est un jugement de Dieu. Mais pour lui, c'était incurable. Le roi Osias demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort et il habita dans une maison isolée comme lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Son fils Jotham était régent de la maison du roi et gouvernait le peuple du pays. Le voici maintenant exclu de la communauté pour pouvoir adorer Dieu. Et on a parlé de l'isolement. Il est isolé. Vous savez, j'ai dit beaucoup de choses, mais s'il y a peut-être une chose que je voudrais que vous vous souveniez pour le reste de votre vie. Lorsque vous péchez, Dieu est bon pour vous pardonner si vous demandez pardon. Mais il ne va pas garantir que vous n'aurez pas de conséquences. Vous ne pouvez pas déterminer les termes des conséquences de vos péchés. Vous n'êtes pas Dieu. C'est jouer à la roulette russe avec ça. Voilà un homme qui a péché et pour le restant de ses jours, il va avoir la lèpre. Il y a de ces péchés qui restent avec toi pour le restant de tes jours. Et finalement, le bilan, l'enregistrement de ces actes, on nous dit le reste des actes d'Osias, les premiers et les derniers, ont été écrits par le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Alors, ce n'est pas le livre d'Ésaïe, mais c'est un autre livre qu'on ne retrouve plus. Mais encore une fois, les historiens, lorsqu'on écrit, les hommes aiment écrire des belles choses. Mais la Bible dit les vraies affaires, dit le cœur de l'être humain qui est désespérément mauvais. La Bible, c'est un miroir qui nous dit véritablement qui nous sommes. Malheureusement, cet homme a fait beaucoup de choses, des bonnes choses, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que les gens se souviennent? C'est cette lèpre. Le stigma demeure. Osias se coucha avec ses pères et on l'ensevelit avec ses pères dans le champ de sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Voici, les gens vont se souvenir de cela. Il est enterré dans le cimetière royal, mais pas avec les autres rois, parce qu'il était impur. La vie, elle est courte. Le jour où on est né, sur notre pierre tombale, écrit notre nom et notre date et un tiret. On ne sait pas qu'est-ce qui vient après. Quel va être le mot qu'on va écrire pour résumer notre vie? Un père de famille, une mère qui aimait ses enfants. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais que ce soit écrit un serviteur de Dieu. J'espère que c'est ça votre désir aussi. Finalement, ça termine avec la corrégence avec son fils, c'est-à-dire que les deux vont régner, parce qu'il ne peut pas régner publiquement parce qu'il a la lèpre, parce qu'on nous dit son fils Jotham régna à sa place. Et c'est un cercle vicieux. Son règne a commencé en régnant avec son père parce que son père a désobéi. Et maintenant, le voici en train de co-régner avec son fils parce que lui aussi a désobéi. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Osias et son père et son grand-père? C'est qu'ils ont tous bien commencé la course, mais ils ont tous mal terminé cette course-là. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Oublie ça, c'est un marathon. Et qu'est-ce qui est important? C'est de bien terminer la course. Et ça, c'est un rappel pour nous de dire combien de fois on a besoin de la grâce de Dieu. Donc, en conclusion, on a vu, pas compliqué,
le succès et la chute d'Ozias. Je vais juste mentionner quelques points pour terminer. Pour le livre des Chroniques, ça nous présente l'échec du peuple à obéir. Parce que même si on a tout ce succès-là qui nous est présenté, le livre des Chroniques nous dit que le royaume du Sud n'est pas mieux que le royaume du Nord. Éventuellement, ils vont partir en déportation. Ça montre aussi l'échec du roi à obéir. Ils avaient les conditions idéales depuis Salomon. Tout allait bien, l'économie fonctionnait, ils avaient la victoire sur leurs ennemis, et pourtant, ils ne sont pas capables de pouvoir suivre Dieu. Et ça pointe à ce fils de David, qui lui va être ce roi qui va pouvoir faire entièrement la volonté de Dieu. Et c'est Jésus, qui est notre seul médiateur. Parce que comme Ozias, de nous-mêmes, parce que nous sommes nés pécheurs, parce que nous sommes orgueilleux, nous méritons la lèpre. D'ailleurs, nous avions cette lèpre spirituelle qui est le péché, mais Jésus est venu. Et lui, c'est le seul qui est roi et en même temps qui est prêtre. Ozias ne pouvait pas faire ça. Saül ne pouvait pas faire ça. Mais Jésus, lui, il peut, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Qui fait en sorte que quand Jésus est venu, il est non seulement venu comme sacrificateur, mais il est venu comme victime pour mes péchés, pour vos péchés. Il a été brisé. Mais parce qu'il a été ressuscité, parce que son sacrifice est un sacrifice de bonne odeur et Dieu l'a ressuscité, la bonne nouvelle, c'est qu'en lui, nous avons directement accès à Dieu. Et des fois, il y a de ces vérités qui sont tellement banales qu'on ne réalise pas cela. On prend ça pour acquis. Oh, je peux prier à Dieu sans passer par des médiateurs. Oh, je peux prier à Dieu sans que la lèpre tombe sur moi. Et on banalise le temps de la prière, on banalise le fait que j'ai une relation avec un Dieu vivant et que je n'ai pas besoin d'intermédiaire. On banalise cela parce qu'on ne comprend pas qu'on a un Dieu qui est saint, que quelqu'un est venu pour payer. Mais je vous garantis que quand vous comprenez cela, vos temps de prière, vous dites « Oh, alléluia, merci parce que j'ai une relation directement avec toi. » Et comme application, prenez garde au danger de la prospérité. Prenez garde. C'est tellement facile quand tout va bien. Mais quand on a le cancer, quand ça ne marche pas, quand on perd notre job, c'est là qu'on se met à genoux. Ça ne devrait pas. On devrait toujours être à genoux. Un autre danger, c'est le péché de l'orgueil. Tellement subtil. On aime ça être flatté. C'est tellement grave. Il faut prendre garde à cela. Et finalement, il faut adorer Dieu, faire attention d'adorer Dieu de la mauvaise manière. La louange, l'adoration, elle n'est pas déterminée selon mes feelings ou selon mon style. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut adorer Dieu selon ce qu'il demande. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prions.